Bonjour et bienvenue pour une nouvelle histoire. Le trésor invisible. Dans un village niché au cœur d'une vallée verdoyante, vivaient 3 enfants inséparables, Loba, Michel et Olivia. Leurs rires résonnaient chaque jour dans les ruelles pavées, leurs aventures enchantaient les habitants et leur amitié rayonnait comme un soleil d'été. Loba était connue pour sa générosité sans limite. Toujours prête à aider, elle savait trouver les mots justes pour réconforter ses amis. Michel était plus réservé, mais derrière sa timidité se cachait un cœur d'or et un courage à toute épreuve. Sa passion, les bateaux. Il rêvait de parcourir les océans et de découvrir des terres lointaines. Quant à Olivia, sa malice et son esprit espiègle apportaient une touche de folie dans chacune de leurs aventures. Dans la forêt magique tout près du village, vivait Nastasia qui connaissait tous les secrets de la forêt et partageait volontiers sa sagesse avec les villageois. Un beau jour de printemps, Michel convoqua ses 2 meilleurs amis avec une excitation palpable. « Venez vite !» cria-t-il. « J'ai quelque chose d'incroyable à vous montrer !» Loba et Olivia accoururent, intriguées. Lorsqu'elles entrèrent dans la chambre de Michel, leurs yeux s'écarquillèrent d'émerveillement. Là, sur son bureau, trônait la plus belle maquette de bateau qu'elles aient jamais vue. « Ouah !» s'exclama Loba, « c'est magnifique, Michel !» Olivia sautilla sur place, applaudissant. « C'est incroyable, on dirait un vrai bateau !» Michel rayonnait de fierté. « J'y ai travaillé pendant des mois, » expliqua-t-il. « Chaque détail a été minutieusement réalisé. Regardez les voiles, les cordages, même les petites fenêtres de la cabine. » Les filles s'approchèrent pour admirer de plus près. La maquette était un chef-d'œuvre de patience et de précision. On pouvait presque entendre le vent souffler dans les voiles et les vagues clapoter contre la coque. « C'est le modèle de bateau que je construirai un jour, » déclara Michel, les yeux brillants de rêve d'aventure. « Avec lui, je traverserai les océans et découvrirai de nouvelles terres. » Loba et Olivia l'écoutaient, fascinés par sa passion. Elles savaient à quel point ce projet comptait pour leur ami. « Mais ce n'est pas tout, » continua Michel. « J'ai décidé de réaménager ma chambre pour lui faire une place spéciale. Olivia, est-ce que tu pourrais me le garder jusqu'à demain, le temps que je prépare tout ?» Olivia hocha vigoureusement la tête. « Bien sûr, je veillerai sur elle comme sur la prunelle de mes yeux. » Michel lui confia délicatement la maquette, non sans une pointe d'appréhension. « Fais très attention, » recommanda-t-il. « C'est fragile. »« Ne t'inquiète pas, » le rassura Olivia avec un grand sourire. « Demain, tu la retrouveras en parfait état. » Cette nuit-là, Michel eut du mal à trouver le sommeil. Il passa des heures à réorganiser sa chambre, créant un espace parfait pour sa précieuse maquette. Il imaginait déjà les aventures qu'il vivrait un jour sur un vrai bateau, voguant vers l'horizon. Le lendemain matin, aux premières lueurs de l'aube, Michel bondit hors de son lit. Il s'habilla en 4e vitesse et se précipita chez Olivia, impatient de récupérer son trésor. Mais lorsqu'il arriva, le visage d'Olivia était pâle et ses yeux remplis de larmes. « Michel, je suis tellement désolée, » balbutia-t-elle. « Il y a eu un accident. » Le cœur de Michel se serra. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Olivia le conduisit dans sa chambre. Là, sur son bureau, gisait la maquette. Un mât était brisé, des voiles déchirées et la coque fendue en plusieurs endroits. « Mon chat !» expliqua Olivia entre 2 sanglots. « Il a sauté sur le bureau pendant la nuit. J'ai essayé de le réparer, mais... » Michel resta figé, incapable de parler. Des mois de travail, des heures de patience et de précision réduits à néant en quelques secondes. Soudain, la colère monta en lui comme une vague dévastatrice. « Comment as-tu pu être aussi négligente ?» cria-t-il.
Tu avais promis d'en prendre soin. Olivia, blessée par ces mots, se défendit. Ce n'est pas ma faute, c'était un accident. Je ne pouvais pas savoir que mon chat allait faire ça. Tu aurais dû faire plus attention, rétorqua Michel, les poings serrés. Tu as tout gâché. Ce n'est qu'une maquette, s'écria Olivia, les larmes aux yeux. Je suis désolée, mais tu n'as pas à me parler comme ça. Ce n'était pas qu'une simple maquette, hurla Michel. C'était mon rêve et tu l'as détruit. Sur ces mots, il quitta la maison d'Olivia en claquant la porte, laissant derrière lui son ami en pleurs et sa maquette brisée. Les jours qui suivirent furent sombres dans le village. L'amitié qui unissait Michel et Olivia semblait s'être brisée aussi sûrement que la maquette. Ils s'évitaient dans les rues, détournaient le regard quand ils se croisaient par hasard. Loba, le cœur serré de voir ses deux meilleurs amis se déchirer ainsi, tenta désespérément de les réconcilier. Elle allait de l'un à l'autre, portant des messages de paix, essayant de leur faire entendre raison. « Michel, plaida-t-elle un jour, Olivia est vraiment désolée. Elle n'a jamais voulu que ça arrive. Ne peux-tu pas lui pardonner ?» Mais Michel restait inflexible. « Elle a détruit des mois de travail. Comment pourrais-je lui faire confiance à nouveau ?» Auprès d'Olivia, Loba tentait aussi de trouver les mots justes. « Il finira par se calmer, assurait-elle. Ton amitié compte plus que tout pour lui, j'en suis sûre. » Mais Olivia, blessée par la réaction de Michel, s'enfermait dans sa tristesse. S'il ne peut pas comprendre que c'était un accident, peut-être qu'il n'est pas un si bon ami que ça. Les semaines passèrent et la situation ne s'arrangea pas. Le village entier semblait avoir perdu de sa joie, comme si le conflit entre les deux enfants avait assombri le ciel au-dessus de leur tête. Un soir, n'y tenant plus, Olivia décida de tenter une dernière fois de se réconcilier avec Michel. Le cœur battant, elle se rendit chez lui. Michel ouvrit la porte, surpris de la voir là. Pendant un instant, Olivia crut voir une lueur d'espoir dans ses yeux, mais elle s'éteignit rapidement. « Que veux-tu » demanda-t-il froidement. Olivia prit une profonde inspiration. « Je suis venue m'excuser encore une fois, Michel. Tu me manques. Notre amitié me manque. Je sais que j'ai fait une erreur, mais c'était un accident. Ne pouvons-nous pas essayer de réparer les choses entre nous ?» Michel resta silencieux un long moment. Olivia pouvait voir le combat qui se livrait en lui. Mais finalement, il secoua la tête. « Je ne peux pas, » dit-il doucement. « Pas maintenant. C'est trop tôt. » Le cœur brisé, Olivia tourna les talons et s'enfuit en courant, les larmes coulant sur ses joues. Ne sachant plus quoi faire, elle se dirigea vers la maison de Nastasia, dans la forêt magique. La vieille dame l'accueillit avec un sourire chaleureux, comme si elle l'attendait. « Entre, ma petite, » dit-elle doucement. « Je crois que nous avons beaucoup à discuter. » Assise devant une tasse de thé fumant, Olivia raconta tout à Nastasia. La vieille dame l'écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Vous avez tous les deux raison et vous avez tous les deux tort, » dit finalement Nastasia. « Toi, Olivia, tu aurais dû être plus prudente avec quelque chose d'aussi précieux pour Michel. Mais lui aussi doit comprendre que les accidents arrivent et qu'une amitié vaut plus que n'importe quel objet, aussi beau soit-il. » Olivia baissa les yeux, réfléchissant aux paroles de Nastasia. « Mais que puis-je faire maintenant ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Un sourire mystérieux apparut sur le visage de Nastasia. « J'ai peut-être une idée, » dit-elle. « Mais pour cela, nous allons avoir besoin d'un peu de magie. » Elle se leva et fit signe à Olivia de la suivre. Ensemble, elles s'enfoncèrent dans la forêt enchantée. Les arbres semblaient s'écarter sur leur passage et l'air vibrait d'une énergie mystérieuse. Bientôt, elles arrivèrent dans une clairière baignée de lumière. Là, volant gracieusement entre les fleurs, se trouvait une magnifique libellule aux ailes scintillantes. « Voici Daria, » présenta Nastasia.
Elle a le pouvoir de réparer n'importe quel objet en un instant. Les yeux d'Olivia s'illuminèrent d'espoir. Vraiment? Alors elle pourrait réparer la maquette de Michel? Nastasia hocha la tête. Oui, mais il y a un prix à payer. Daria ne peut pas changer le cours des événements. Si elle répare la maquette, Michel devra renoncer à ton amitié. Le cœur d'Olivia se serra. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je sais, dit doucement Nastasia. C'est pourquoi nous allons laisser Michel faire ce choix. Elles retournèrent dans la forêt accompagnées de Daria. La libellule magique alla retrouver Michel et lui expliqua la situation. « Je peux réparer ta maquette, dit-elle de sa voix cristalline. Mais si je le fais, tu perdras l'amitié d'Olivia pour toujours. Le choix t'appartient. » Michel était troublé. Il avait tant travaillé sur cette maquette, elle représentait tellement pour lui. Mais perdre Olivia? Daria agita ses ailes et soudain 2 images apparurent devant Michel. Dans la première, il se voyait admirant sa maquette, parfaitement réparée, mais son cœur était lourd et ses yeux tristes. Dans la seconde, la maquette était toujours brisée, mais il riait aux éclats avec Olivia et Loba, leurs yeux brillaient d'une amitié retrouvée. À cet instant, Michel comprit. Les larmes aux yeux, il se tourna vers Daria. « Je n'ai pas besoin que tu répares ma maquette, » dit-il d'une voix tremblante. « J'ai été stupide. Un objet, même précieux, ne vaut pas une véritable amitié. » Sans attendre, il courut chez Olivia. Quand elle ouvrit la porte, il la serra dans ses bras. « Je suis désolé, murmura-t-il. J'ai été idiot et têtu. Ton amitié compte plus que n'importe quelle maquette. Peux-tu me pardonner ?» Olivia, les larmes aux yeux, lui rendit son étreinte. « Bien sûr que je te pardonne, tu m'as tellement manqué !» La nouvelle de leur réconciliation se répandit comme une traînée de poudre dans le village. La joie revint, plus forte que jamais. Une grande fête fut organisée pour célébrer l'importance de l'amitié et du pardon. Au milieu des rires et de la musique, Loba, Michel et Olivia se promirent de ne plus jamais laisser quoi que ce soit s'interposer entre eux. Dans les semaines qui suivirent, ils travaillèrent ensemble à reconstruire la maquette de Michel. Chaque pièce assemblée, chaque détail peint était désormais le fruit de leur amitié retrouvée. Et quand elle fut enfin terminée, elle était encore plus belle qu'avant, car elle portait en elle la magie de leur lien indestructible. Michel comprit alors que le véritable trésor n'était pas la maquette elle-même, mais l'amitié qu'il avait reconstruite. C'était là le trésor invisible, plus précieux que tout l'or du monde. Mes chers enfants, fermez doucement les yeux et installez-vous confortablement. Respirez profondément et calmement. Imaginez que vous êtes assis au bord d'un lac paisible. L'eau est claire et tranquille, reflétant le ciel bleu au-dessus de vous. À côté de vous se trouvent vos meilleurs amis. Pensez à ces amis, à tout ce qu'ils représentent pour vous. Chaque souvenir heureux que vous partagez avec eux est comme un petit trésor brillant qui flotte doucement sur l'eau du lac. Rappelez-vous que l'amitié est un cadeau précieux. Parfois, nous pouvons nous disputer ou être en désaccord, mais une véritable amitié peut surmonter tous les obstacles. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour une nouvelle histoire.